Dans cette vidéo, on va parler de la contraception, c'est-à-dire des méthodes temporaires qui permettent d'éviter d'avoir un enfant. Alors, pour avoir un enfant, la première chose, il faut qu'il y ait un rapport sexuel. Ce rapport sexuel, il va déposer ici, au fond du vagin, au niveau du col de l'utérus, des millions de spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes vont passer le col de l'utérus, puis l'utérus. Ensuite, ils vont se séparer, partir soit à droite, soit à gauche, aller dans les trompes utérines, et puis éventuellement rejoindre ici donc un ovule. Il faudra donc qu'il y ait eu ovulation, qu'il y ait un ovule qui soit sorti donc de l'ovaire. Donc ici on voit que c'est représenté sur cet ovaire gauche. Et ensuite l'ovule sera sorti et à ce niveau-là, à peu près de la trompe, il y aura eu fécondation. Ensuite, la cellule œuf formée, puis l'embryon, va pouvoir être amené grâce à des petits cils jusqu'à l'intérieur de l'utérus. Dans l'utérus, il va pouvoir se nicher dans la paroi de l'utérus qui aura été épaissie, enrichie en vaisseau sanguin. Pour éviter donc qu'il y ait un enfant, il y a trois possibilités. La première, bloquer les spermatozoïdes ici, c'est-à-dire éviter qu'ils passent le col de l'utérus et qu'ils puissent aller rejoindre l'ovule. Deuxième possibilité, éviter qu'il y ait une ovulation. Et puis enfin, on peut aussi éviter qu'il y ait l'anidation. On va donc voir ces différentes méthodes. On va tout d'abord voir comment bloquer l'ovulation. Alors, il faut déjà savoir, d'une manière très simplifiée, que s'il y a ovulation, c'est parce que juste avant l'ovulation, il y a un pic d'hormones. Alors on a vu qu'à partir de la puberté, chez la femme, il y avait des hormones qui étaient produites. Et voilà, on voit ici sur ce graphique, de manière très simplifiée, qu'il y a un pic d'hormones juste avant l'ovulation. Et c'est ce qui va déclencher la sortie d'un ovule mature dans un des deux ovaires. Donc l'idée, ça va être de pouvoir prendre des hormones de manière à éviter ce pic d'ovulation. Alors cette prise d'hormones, elle peut se faire de différentes manières. La manière la plus courante, c'est ce qu'on appelle la pilule. En fait, c'est la pilule contraceptive. Pilule, ça veut juste dire un petit comprimé. Alors, cette pilule contraceptive, elle se présente sous forme de plaquettes, comme celle-ci. C'est des plaquettes où il y a 28 pilules. Alors, on va prendre chaque jour, à la même heure, un comprimé. Ce comprimé, il contient des hormones. L'idée, c'est d'avoir toujours la même quantité d'hormones et donc d'éviter ce pic qui va éviter l'ovulation. L'inconvénient de la pilule, c'est qu'il faut absolument prendre ce comprimé tous les jours à la même heure. Si on décale de quelques minutes ou peut-être d'une heure, c'est pas très grave. Simplement, si on oublie de prendre sa pilule, eh bien ce qui risque de se produire, c'est qu'il y ait une ovulation. Donc à ce moment-là, il y a de nouveau un risque de fécondation. Si on oublie de prendre la pilule, il faut absolument contacter son médecin pour voir ce qu'on peut faire ou utiliser un autre moyen de contraception pendant le reste du cycle. Alors, cette pilule, elle se prend donc tous les jours à la même heure, mais vous voyez que là, j'ai des comprimés qui ne sont pas de la même couleur. En fait, ces comprimés sont vides. Il n'y a pas d'hormones à l'intérieur. Le fait qu'il n'y ait pas d'hormones à l'intérieur, ça va permettre aux règles de revenir. Donc, la femme va prendre un comprimé chaque jour pendant 21 jours qui vont éviter l'ovulation, puis ces comprimés-là qui vont permettre aux règles de revenir. Ensuite, elle recommencera une autre plaquette de pilules. Alors, ces inconvénients de la pilule, le fait de risquer de l'oublier, eh bien, on a trouvé des moyens pour les éviter. Alors, parmi ces moyens, il existe l'anneau contraceptif. L'anneau contraceptif, en fait, il va être plié et il va être introduit au fond du vagin, ici, autour du col de l'utérus. On le met et on le garde pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, il va diffuser des hormones dans le corps de la femme et donc éviter ce fameux pic d'ovulation. Ensuite, on le retire, les règles reviennent et on va remettre cet anneau pour 3 semaines. Ça évite donc les oublis pendant 3 semaines. Il existe aussi d'autres méthodes pour éviter les oublis, par exemple le patch. Alors le patch, c'est un peu comme un patch peut-être que vous avez déjà vu pour arrêter de fumer. On va le coller dans le dos et ce patch va diffuser des hormones pendant 1 semaine. On peut prendre sa douche avec, pas de problème. Au bout d'1 semaine, on l'enlève, on en remet un autre, on fait ça pendant 3 semaines d'affilée, ensuite 1 semaine sans patch pour que les règles reviennent. Enfin, dernière méthode, qui dure un peu plus longtemps, c'est ce qu'on appelle l'implant contraceptif. Alors dans ce tout petit bâtonnet, en fait, il y a des hormones qui vont être diffusées dans l'organisme. Ce petit bâtonnet, il est introduit sous le bras, sous la peau du bras, pardon, et il va rester en place pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il va donc diffuser des hormones dans le corps de la femme pour éviter l'ovulation. Alors, comme on diffuse des hormones constamment, il se peut que les règles ne se produisent pas pendant 3 ans. Et puis, dans certains cas, eh bien, ça entraîne un peu des saignements à des moments où on ne pensait pas les avoir. Et donc, à ce moment-là, on peut retirer l'implant si on ne le souhaite pas. Alors,
L'avantage de l'implant, c'est qu'il n'y a pas d'oubli pendant 3 ans. L'inconvénient, c'est que si on souhaite avoir des enfants, durant ces 3 ans, il va falloir aller voir un médecin pour qu'on enlève l'implant. Donc c'est une méthode très adaptée si on ne souhaite pas avoir d'enfants dans les 3 ans qui viennent, mais c'est une méthode qui peut poser souci si on ne sait pas trop si on va avoir des enfants ou pas. Pour éviter la fécondation, on peut également empêcher les spermatozoïdes qui sont émis au fond du vagin de passer le col de l'utérus, de remonter l'utérus et donc d'aller rejoindre l'ovule. Pour ça, il existe différentes méthodes. Il existe ce qu'on appelle les capes cervicales ou les diaphragmes, que vous voyez ici sur 2 images. Alors, ces morceaux de silicone, en fait, se plient, s'introduisent au fond du vagin avant le rapport sexuel. Ils vont se déposer au fond contre le col de l'utérus et donc, d'une manière très mécanique, empêcher les spermatozoïdes de remonter le col de l'utérus. Alors, ils ne sont pas efficaces à 100%, c'est pour cette raison qu'on va les coupler avec ce qu'on appelle des spermicides. Les spermicides, ce sont des substances chimiques qui sont soit des crèmes, soit on appelle ça des ovules, donc des petits médicaments, qui vont être mis dans le vagin et qui vont tuer les spermatozoïdes. Donc, quand on couple la cape cervicale ou le diaphragme et les spermicides, de cette manière-là, on évite qu'une très grande partie des spermatozoïdes remontent et rejoignent l'ovule. Alors, ce n'est pas la méthode la plus efficace, mais c'est une méthode contraceptive. Il existe d'autres méthodes contraceptives qui empêchent les spermatozoïdes de passer, notamment la plus connue, le préservatif. Alors, voilà ici un préservatif. Alors, première chose à regarder quand on a un préservatif, c'est la date de péremption. Cette date de péremption, vous voyez ici, eh bien, qu'elle est dépassée. C'est-à-dire que ce préservatif est périmé depuis novembre 2018. Alors ici, vu l'utilité que je vais en avoir, c'est pas très grave. Par contre, dans la vraie vie, dans la réalité, impossible de se servir d'un préservatif dont la date de péremption serait dépassée. Le préservatif, il est très fin et il faut faire très attention à sa qualité. Donc si la date de péremption est dépassée, on jette le préservatif, on ne s'en sert pas. Il faut également regarder la norme. Ici, vous voyez que c'est écrit CE. Donc, il faut que ce soit écrit au moins CE, si possible NF, c'est-à-dire norme française ou norme européenne, qui signifie que ce préservatif, eh bien, on peut s'en servir, qu'il n'y a pas de risque qu'il craque, par exemple, ou qu'il se déchire. Alors, il faut également faire très attention à l'emballage. Bien regarder que l'emballage soit intact. C'est le cas ici. Il n'est pas usé, il n'est pas abîmé. C'est très important parce que, comme je vous l'ai dit, le préservatif, c'est quelque chose de fragile. Si l'emballage est abîmé, le préservatif risque d'être abîmé également. Il faut aussi faire attention à la façon dont on conserve ce préservatif. Évitez absolument de le conserver dans un endroit trop chaud, par exemple. Évitez aussi les frottements. Alors, si on veut être sûr, on peut avoir 2 préservatifs sur soi. Comme ça, si on voit qu'il y en a un qui est abîmé, l'emballage n'est pas en bon état, et bien à ce moment-là, on ne l'utilise pas et on utilise l'autre éventuellement. Ensuite, pour ouvrir le préservatif, pas d'ongles, pas de ciseaux, pas de dents, ça s'ouvre très facilement. Voilà, on le déchire ainsi. Donc, le préservatif, vous voyez que c'est une membrane très fine. Si je mettais un cheveu dessous, je le sentirais. Alors, le préservatif est enroulé sur lui-même. Il va falloir donc le dérouler sur le pénis en érection. Pour dérouler ce préservatif, eh bien, il n'a qu'un seul sens possible. Et donc, pour éviter les erreurs, il faut essayer sur les doigts. Donc, j'essaye dans un sens, je vois que ça ne se déroule pas, ce qui veut dire qu'ici, mon préservatif n'est pas dans le bon sens. Alors, l'erreur à ne surtout pas faire, c'est faire ce que je viens de faire directement sur le pénis en érection. Parce que si j'essaye de dérouler sur le pénis en érection, que ça ne fonctionne pas, que je retourne, eh bien je vais me retrouver ici avec du sperme et donc un risque de fécondation par exemple. Donc d'abord on essaye sur les doigts de retourner le préservatif. Si on peut le retourner, si on peut le dérouler, c'est qu'il est dans le bon sens. Alors, pour ensuite le positionner correctement, je le mets sur le pénis en érection et vous voyez qu'ici, il y a une petite poche. C'est ce qu'on appelle le réservoir, c'est ce qui va accueillir le sperme. Alors, pour éviter que le préservatif ne craque, il faut absolument pincer le réservoir et dérouler ainsi le préservatif sur le pénis en érection jusqu'aux bourses. Ensuite a lieu le rapport sexuel, l'éjaculation, le sperme se retrouve donc ici. Alors là, on a l'impression que le sperme peut s'écouler, sauf que ici c'est un doigt, c'est pas un pénis en érection. Le pénis en érection va occuper tout l'espace et éviter donc que le sperme ne s'écoule. Par contre, il est très important que suite au rapport sexuel, l'homme se retire avant que son pénis ne soit plus en érection, sinon le sperme risque de s'écouler. Donc,
Avant la fin de l'érection, l'homme se retire, on enlève le préservatif, on fait un nœud, on met à la poubelle. Alors mettre un préservatif, c'est pas très compliqué, simplement c'est comme le vélo, hein. Si on s'entraîne pas, on ne peut pas y arriver. Et le jour J, si on est un peu dans la panique, c'est la première fois, on sait pas trop, eh bien ça peut être très compliqué. Donc il faut absolument s'entraîner à mettre un préservatif avant le jour J. Alors, s'entraîner sur son pénis en érection si on est un garçon, s'entraîner sur les doigts si on est une fille, mais il faut absolument s'entraîner, c'est très important. Alors, il existe un autre préservatif qui est moins connu, moins utilisé, car plus cher aussi, c'est le préservatif féminin. Voilà à quoi il ressemble ce préservatif féminin. Alors, lui, il est bien plus gros, effectivement, c'est impressionnant, parce qu'en fait, il va se mettre directement dans le vagin. On va appuyer sur l'anneau, le placer autour du col de l'utérus, et donc cette partie-là va recouvrir le vagin, et cette partie-là va être autour de la vulve. Et donc lors du rapport sexuel, le pénis va se mettre ici. Alors l'avantage de ce type de préservatif, c'est que il protège la vulve correctement, et qu'il peut être mis en place un peu avant le rapport sexuel, contrairement au préservatif masculin qui doit être mis vraiment au moment du rapport sexuel, puisqu'il doit être mis au moment de l'érection du garçon. Voilà deux autres types de moyens, de méthodes contraceptives. Pour permettre la contraception, on peut aussi éviter l'anidation. C'est-à-dire que s'il y a eu fécondation, eh bien éviter que l'embryon ne vienne s'installer dans l'utérus et ne se développe pour donner un nouveau-né. Pour ça, il existe une méthode qu'on appelle le stérilet, ou DIU, pour dispositif intra-utérin. Alors, le stérilet, voilà à quoi il ressemble. Alors, vous voyez que derrière, il y a des ficelles. En fait, c'est juste pour l'installation. Ensuite, elles seront coupées. Ce stérilet, il se présente plié comme ça, et il va être introduit par un médecin au niveau du vagin, puis du col de l'utérus, et il va venir s'installer dans l'utérus. Alors, par rapport à mon schéma, ici, ce stérilet est un peu plus gros, mais vous voyez que il est vraiment pas gros en réalité, et d'ailleurs c'est la taille d'un utérus. Un utérus c'est tout petit, ça a cette taille-là, donc il va venir se loger dans l'utérus. Il va venir donc se disposer comme ça. Alors, comment ça fonctionne? Plusieurs utilités en réalité à ce dispositif intra-utérin, à ce stérilet. Sa forme va gêner l'anidation. C'est-à-dire que le fait qu'il soit positionné ainsi dans l'utérus, ça va gêner l'utérus et donc la cellule œuf, l'embryon, lorsqu'il voudra venir s'implanter ici, il ne pourra pas parce que ce stérilet va le bloquer. Ensuite, il a un autre rôle. Vous voyez qu'ici, il y a une petite couleur cuivrée parce qu'il a un fil de cuivre. Ce fil de cuivre, en fait, c'est un poison pour les spermatozoïdes. Donc, avant même d'empêcher l'anidation, le stérilet empêche les spermatozoïdes de passer en les tuant. Alors, ça les tue pas tous, mais ça en tue une grande partie. Et si on a quand même quelques-uns qui passent, eh bien, il va empêcher l'anidation. Alors, il existe un autre type de stérilet à l'heure actuelle. Au lieu d'avoir un fil de cuivre, on a des hormones à ce niveau-là. Ce qui fait qu'on va coupler l'effet très efficace d'une contraception aux hormones, comme la pilule, comme l'implant par exemple, avec le fait d'avoir un stérilet qui va empêcher l'anidation. Donc c'est une méthode qui est très très efficace. Le stérilet, alors qu'il soit au cuivre ou qu'il soit aux hormones, c'est une méthode qui doit être mise en place et enlevée par un médecin. Le stérilet va rester en place à peu près pendant 5 ans. Donc c'est très bien parce que ça évite les oublis de contraception. Après, c'est inadapté pour quelqu'un qui ne sait pas s'il aura des enfants dans l'année à venir, dans les 2 ans, 3 ans. Parce qu'on ne va pas mettre et enlever un stérilet sans arrêt. Mais voilà, c'est une méthode aussi qui existe et qu'il faut connaître. Alors toutes ces méthodes de contraception, elles sont très bien, mais elles sont finalement assez récentes. Donc avant, les couples qui ne voulaient pas avoir d'enfants, il fallait qu'ils trouvent d'autres solutions. La solution la plus adaptée, c'était d'éviter d'avoir des rapports sexuels. Mais comme ils ne voulaient pas s'empêcher d'avoir des rapports tout le temps, eh bien ils ont tout simplement étudié le calendrier du cycle sexuel féminin. Alors ce calendrier que j'ai représenté ici, on y voit en bleu les premiers jours des cycles, en rouge les règles et en noir les jours d'ovulation, donc 14 jours avant le cycle suivant. Alors c'est un cycle régulier pour une personne qui a été choisie au hasard. Alors à partir du moment où on sait que l'ovulation a lieu ces jours-là, à partir du moment où on sait qu'un spermatozoïde vit 5 jours et qu'un ovule vit 2 jours, eh bien il suffit d'éviter d'avoir des rapports sexuels pendant la période de fécondité. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et plus de jours, donc du
16 au 22 avril, par exemple, ce couple-là va éviter d'avoir des enfants pendant cette période-là, et donc ainsi, il évitera d'avoir des enfants. Là, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5, plus 2 jours. Pendant du 16 au 22 mai, ce couple va éviter d'avoir des rapports sexuels pour éviter d'avoir des enfants. Pareil en juin, juillet, etc. Alors, cette méthode, elle a été utilisée pendant des années et des années, en fait, depuis que l'homme existe et qu'il veut contrôler sa natalité, qu'il n'a pas envie d'avoir plein d'enfants. Simplement, c'est loin d'être une méthode très efficace. Parce que l'ovulation, ici, sur mon calendrier, elle apparaît de manière très régulière. Or, les femmes ne sont pas des machines. Donc, il se peut que l'ovulation soit un peu décalée, quelques jours avant, quelques jours après. Il se peut que les ovules survivent un peu plus longtemps, un peu moins longtemps, que les spermatozoïdes survivent un peu plus longtemps, un peu moins longtemps. Et donc, ça n'en fait pas une méthode très efficace. Néanmoins, ça peut être une méthode utilisée lorsqu'on ne souhaite pas utiliser d'autres moyens de contraception.